Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer un petit peu comment sont les Français à l'étranger. Je vous avais prévenu que ça allait être un grand moment de solitude. Promis, je vais essayer de ne pas critiquer les Français comme un vieux demeuré, mais essayer d'apporter une réponse constructive. La dernière fois, je vous avais expliqué comment réussir un entretien pour un petit boulot à tous les coups quand vous vivez à l'étranger. Je vous invite à regarder cette vidéo si le sujet vous intéresse et surtout n'hésitez pas à me poser des milliards de questions si vous en avez. C'est une méthode approuvée et qui marche puisque ça m'a permis de récupérer quand même pas mal de petits boulots. Bien plus efficace que le Naked Man. The Naked Man. Pour ceux qui ont la ref, aujourd'hui on parle des Français à l'étranger. Je vais pas parler uniquement de l'Australie cette fois-ci, mais bien des États-Unis, de la Thaïlande, du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Calédonie, ils sont un peu chez eux, cela dit, donc bon, c'est un peu con. J'ai roté encore. Alors je vais essayer d'apporter une réponse concise avec d'un côté les côtés positifs. J'avoue qu'en écrivant le script ça m'a pris 2000 ans à en trouver. Et d'un autre côté les aspects négatifs de tous les Français à l'étranger. Dieu sait qu'ils sont nombreux les petits gars. C'est-à-dire tous les orques français qui sortent de l'Isengard et du Mordor pour aller s'installer à l'étranger quoi. Il est vrai que les Français à l'étranger sont des gens adorables, bons, vraiment faciles d'accès. Non, je déconne, et en plus je suis sincère parce qu'on a souvent tendance à dire que les Français sont râleurs, arrogants, hypocrites, égoïstes, alors que je me suis rendu compte qu'après toutes ces années à l'étranger, c'était vraiment des tares qui étaient inhérentes à la race humaine. Vraiment, faut pas chercher plus loin. Pour être franc, je n'ai jamais rencontré de personnes plus arrogantes que les Anglais eux-mêmes. Et pour preuve, on dit souvent que le Français ne fait aucun effort pour parler anglais quand il va passer des vacances à l'étranger ou en Australie ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous avez déjà vu des Anglais qui vont passer 2-3 semaines en Thaïlande, à Bali ou quoi que ce soit? Ils sont persuadés, comme dans leurs films à Hollywood là, que tout l'univers entier parle anglais. Les aliens ils arrivent, ils parlent anglais. C'est impinable. Et d'ailleurs à chaque fois que je vais au resto en Thaïlande, t'as tous les Australiens qui sont là autour d'une table. Excuse me, can I have a two double cheese, double pad time? Et les serveuses elles sont là. Michael Chai. Tu m'étonnes peu cher, elle savait même pas dire bonjour en anglais. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler des anglais, mais pour parler de nos chers compatriotes français. Alors il est vrai que j'ai eu énormément de mauvaises expériences avec les Français, mais pour la plupart du temps c'était au boulot. Donc ça avait rien à voir dans la vie de tous les jours. Le Français moyen, si vous voulez, c'est juste un Européen lambda quoi. Parmi tous les milliards de groupes qui existent sur Facebook, comme je vous ai dit, les Français en Australie, les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français à Auckland, les Français qui disent du shit, il y aura forcément dans le lot des gens cool, des gens qui sont désireux de faire un petit voyage, faire une rando, organiser un apéro, et ce que j'ai déjà fait à Auckland, hein, j'organise l'apéro entre Français, et bien sûr les inévitables posts à foison. Des mecs qui font ah, il y a des gens pour faire un foot en salle, ah, je suis chaud pour un foot en salle frère, il y a des gens, on est deux, il nous faut 43 joueurs, t'es chaud pour un foot en salle, t'as pas de jambes, viens faire un foot cousin, balèque. Certains employeurs trouveront bon d'employer des Français parce que quand même, on dégage toujours cette élégance bien particulière à la française, vous savez, ce savoir-faire qui est bien propre à notre pays et un petit peu cette bourgeoisie traditionnelle qu'on exporte et qui est bien ancrée dans les mœurs internationaux. Quand d'autres patrons, en revanche, ça sera tout l'inverse, ils ont eu tellement de mauvaises expériences avec nos chers compatriotes français qu'ils vous pèteront à la gueule quand ils vont arriver dans le bureau. D'ailleurs, vous vous rendrez compte la plupart du temps que les Français qui sont installés depuis bien longtemps dans un pays étranger sont souvent issus de cette bourgeoisie traditionnelle. Vous verrez souvent dans la rue un petit couple, le mec avec son petit cardigan, ses chaussures batales, et la nana avec son serre-tête en velours qui tient la main de sa petite fille blonde avec des petites couettes. C'est un stéréotype qui s'est vérifié des milliards de fois. Hein. Et c'est pas juste 2-3 fois, hein, c'est vraiment constant. Autrement, et là vous aurez mes préférés, vous aurez toujours le Français bolos. Ah oui, vous savez celui qui s'est fait marrer dans la cour de récré quand il avait 5 ans, et depuis ça le tarot dans le ciboulot a décidé de faire chier le monde jusqu'à la fin de ses jours. Eh ben là il y en aura plein. Malheureusement à l'étranger il n'y a que ça. Souvent ces gens-là ils sont incapables de respecter la culture locale. Alors on leur dit en Thaïlande mettez-vous pas torse nu. Ah bon? Eh bah très bien, allez j'en ai mon t-shirt. Et si vous voulez, c'est pas que les Français qui agissent comme ça, hein. Il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, enfin tous ces peuples latins si on veut. Pourtant ce qui me choque c'est que c'est quand même quelque chose de relativement dur de prendre la décision de partir à l'étranger. Mais il faut voir qu'il y a que les débiles qui la prennent cette décision. Et je sais pas pourquoi. J'avais dit les côtés positifs, donc on revient vers les côtés positifs.
Vous remarquerez très souvent d'ailleurs à l'étranger que les Français sont souvent cuisiniers, barman ou même serveurs. Je ne dénigre absolument pas ces professions et ce n'est pas le but de cette phrase, vous allez comprendre pourquoi. Au contraire, notre service ainsi que notre gastronomie est relativement bien perçu par les pays du reste du monde. Et quand je dis service, je parle pas du serveur parisien qui passe 15 fois devant vous et au bout d'un moment il fait « Qu'est-ce qu'ils veulent les deux PD là ?» Je parle vraiment du vrai service, du bosseur, du mec souriant, des cuisiniers qui charbonnent comme Jaja, qui sortent des centaines de plats dans la nuit et qui font un travail remarquable. Vraiment, j'ai travaillé dans des restos, j'ai vu 1 milliard de gens, mes potes qui travaillaient en tant que serveurs et barman, tout ça, et vraiment ils s'arrachent et on est super apprécié pour ça. Si vous faites ça dans la vie et que vous avez décidé de vous installer à l'étranger, honnêtement, vous aurez toutes vos chances. Si vous faites du marketing ou du business, beaucoup moins. Et puis les gars, arrêtez de faire croire que vous avez perdu votre français quand ça fait genre 2 semaines que vous êtes en Australie, quoi. La première fois que j'ai vu une nana qui parlait franglais, et ça faisait pas longtemps qu'elle était là, peu cher, hein, mais on était parti chercher des tuyaux pour comment s'installer en Australie et par où commencer. Et la nana, sans vous mentir, hein, pendant 1 heure, elle nous a parlé comme ça. J'étais super hyped de partir de Le France. Limite, elle savait plus trop, vous savez, les indéterminants, même elle avait perdu. Mais elle sait plus, quoi. C'est vraiment trop, comment on dit déjà super weird, c'était vraiment bizarre. Bizarre, hein, c'est ça le mot. Comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, j'ai fait des rencontres merveilleuses dans des auberges de jeunesse. Et c'est d'ailleurs des gens avec qui je continue de discuter. C'est d'ailleurs des gens qui font maintenant partie de ma vie. On s'échange un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, comment ça se passe chez toi, t'es où, machin, etc. Et ce sont donc devenus de vrais amis. Mais du coup, le fait de parler d'appréciation humaine, je trouve que c'est vraiment très subjectif et ça apporte rien au schmilblick. Oh, dernière utilisation du mot schmilblick. 1963, j'en ai aucune idée. Et c'est pourquoi je vais donc passer au côté négatif de comment sont les Français à l'étranger. Je me remets bien, parce qu'il va y avoir des choses à dire. Je vais pas me faire des amis avec cette vidéo, hein, je te le dis. Commençons par le commencement. Je vais vous donner une image et vous allez tout de suite comprendre de là où je veux en venir. D'abord la moto. Il est minuit les gars, je comprends pas, c'est l'A31 ici. Je suis dans un cul-de-sac au fin fond de la pampa, il y a 65 motos qui passent à l'heure quoi. Donc, est-ce que vous voyez ce gars un petit peu relou en soirée? Vous savez le gars qui met des mains au cul aux nanas et qui fait « Oh ça va, on peut plus rigoler ». Vous savez le gars qui respecte pas forcément les règles. « Oh c'est bon, ça va, je pisse où je veux, ils avaient qu'à pas mettre un cimetière ici ». Vous voyez ce gars, vous voyez bien. Et ben imaginez que 80% des Français à l'étranger c'est des mecs comme ça. Mais les vrais de vrais, les bolos maximos. Ils ont un prix Goncourt chez eux, ils sont fiers, ils sont là, je suis vraiment une merde. Les gars regardez, je suis content quoi. Je n'ai jamais eu de très bonnes expériences au travail avec des Français. Et je vais un petit peu avancer là-dessus parce que vous allez dire « Oh, c'est un débile, il a eu 2-3 soucis et du coup tous les Français sont comme ça ». Pas forcément. Wait for it. Quand j'étais marketing directeur à Sydney, j'avais donc la possibilité d'offrir des jobs en tant qu'ambassadeur de marque. Encore ce boulot qui revient, dont je vous ai déjà parlé avant. Et honnêtement, j'ai toujours essayé de faire travailler les Français en premier lieu quand j'offrais des offres d'emploi pour les étrangers. Car j'ai été tellement dans la misère quand j'étais en Australie et quand je suis arrivé pendant plusieurs mois, j'étais au fin fond du fin fond que je me suis dit, écoute, j'aurais adoré avoir une main tendue quand j'ai commencé en Australie. Alors bon, vu que j'ai beaucoup d'empathie, peut-être trop, je me suis dit on va faire ce que j'ai toujours rêvé qu'on me fasse. Donc comme j'ai déjà dit, ce métier c'est payé 25 $ de l'heure. Et le week-end c'est 40 voire 50 $ de l'heure. Donc on est sur du 40 € l'heure. Hein. On se met en situation. Mettons-nous en situation. Mettons-nous en situation. J'ai des refs de 2020 à 1823 quoi. Papy qui fait des vidéos quoi. Et bien quand je postais toutes ces offres d'emploi sur les groupes français, et ben dites-vous que j'avais allé quoi 2-3 likes, allez, et un mec en commentaire qui taguait son pote et qui disait voilà, c'est trop 25 $, frère, c'est chaud. Smiley qui rigole, smiley qui pleure, smiley qui fait du karaté, smiley qui se met dans le cul. J'en pouvais plus, mec. Et je me disais, mais c'est quand même dingue, c'est super bien payé, c'est un boulot qui est débile, il faut juste apprendre un texte par cœur et dire vous voulez monter dans la Kangoo? Oh, c'est une belle voiture française, hein. Elle est moche, personne n'en veut en France, mais s'il exportait, mais bon, personne n'en veut non plus. C'était vraiment un boulot vraiment con, hein, sans déconner. Et ben, la plupart du temps, quand j'avais un Français qui commençait enfin à postuler, bah vu qu'il était tout seul, je le faisais travailler automatiquement quoi. Et ben quand je trouvais enfin le Français pour bosser avec moi, le boulot était mal fait. Il arrivait en retard ou même des fois il se présentait même pas. Ça m'est arrivé, allez, je crois 4 ou 5 fois que la personne se présente pas et elle bloque carrément mon numéro pour plus que je l'appelle. En revanche, quand des gens ont posté aléatoirement sur ces groupes Facebook, j'offre mon métier en tant que plongeur dans un restaurant,
ça travaille de 6h jusqu'à 19h, payé $13 de l'heure. Alors là, mon gars, vous aviez 300 000 likes. Les gens, c'est là, moi je t'ai envoyé un message perso, moi je t'ai envoyé mes photos de mes seins pour que tu me prennes en premier, moi je t'ai envoyé mon cul. Je te jure, les gens ils s'affolaient. Comment ils font ces gens alors qu'ils pourraient faire la même chose mais en bureau, être payé 15 fois plus et ne rien faire. En Australie, tu travailles pas, mec. En Australie, tu glandouilles. Aussi, quand j'étais sur place, et c'est un fait avéré, et là vous avez maintenant toute la liste des milliards d'articles qui sont tombés dernièrement, il y a beaucoup de dealers en Australie. Et les dealers, par exemple, sont français parce qu'ils savent rien faire d'autre et encore une fois, ils ne respectent rien. Aussi, et là ça va être plus récent parce que ça s'est produit en Thaïlande, et vous savez qu'en Thaïlande ça fait juste un an que j'y suis, sur tous les Français que j'ai rencontrés, et je dis bien tout, et j'ai travaillé dans un resort 5 étoiles qui organisait plein d'événements avec des Français, j'ai pu rencontrer plein de directeurs français, plein de custos, plein de managers français, etc. Et tous, sans exception à part un, et là je peux mourir, on me coupe le zboob si c'est faux, tous se sont présentés à moi, je répète bien tous, en me disant « Oh hier je suis parti à Patong, j'ai baisé 4 putes mec, c'était chaud, on avait du champagne, je leur ai fait la misère. » Mais t'es pourri, tu sers à rien mec. Dites-vous que ces mecs-là, même les clochards de chez Lidl, elles les regardent même pas. Et souvent ces vieux boulets, ils se mettent avec des tailles qui sont des avions de chasse par ailleurs. Et ils s'offusquent qu'au bout de quelques mois ou quelques années quand ils se sont mariés, qu'elle leur pique tout le fric et qu'elle se barre. T'as envie de leur dire « Mais gros, tu pèses 600 kilos, ça fait 10 ans, tu vois plus ta tub et il y a aucun moment tu t'es dit il y a un bug dans la matrice, cette nana elle t'aime pas parce que tu t'es rigolo. Je veux dire à un moment donné ça crève les yeux mec. D'ailleurs ça peut vous donner une idée, je vous invite à regarder le film Paradise Beach qui est un film relativement mauvais, qu'on s'entende bien, tellement mauvais qu'il était au cinéma, il a fait 4 rentrées, et leurs parents, leurs frères, leurs copains, et du coup ils se sont dit bon on va dépenser des sous à Phuket quand même, ça serait con quoi, et du coup ils l'ont mis gratuit sur Netflix. Ça vous donne une idée de comment Patong est géré. Mais les gens ne retiennent que de Phuket ce tourisme sexuel. Alors je trouve ça un petit peu hypocrite de leur part parce que comme je vous dis c'est juste un quartier et même moi avant de venir à Phuket j'avais entendu que Phuket c'était que le tourisme sexuel, qu'il y avait de la pédophilie à tous les coins de rue etc. Alors que c'est une rue mais ça fait kiffer beaucoup de Français, ils adorent. D'ailleurs les cas de coronavirus se répandent facilement parce qu'ils continuent à baiser des prostituées là-bas et du coup ils se leur filent entre eux. Enfin bon du coup c'est la sélection naturelle, c'est pas le souci. C'est pour vous dire qu'il y a une certaine hypocrisie. Alors qui je suis pour juger et pour dire qu'effectivement ces gens-là ils passent pas le meilleur moment de leur vie, je sais pas. Je pense qu'il faudrait demander à des gens bons, demander à Cohn-Bendit ou Mitterrand par exemple. Ils seront bien plus à même de vous répondre, je pense. Oh, je vous avais dit que je ne ferais pas des amis avec cette vidéo. Bref, s'il y a une chose qui m'a le plus blessé en vivant à l'étranger, c'est qu'il n'y a aucune entraide entre frères de drapeau. Il n'y a aucune affection. Et la plupart du temps, on vous mentira. On vous rotera à la gueule. Oh putain, comment je fais pour roter à minuit et demi? Je rote pas dans mon sommeil pourtant. Jamais personne n'a été pris d'empathie comme moi à vouloir absolument tendre la main et dire allez viens là. Et c'est dommage parce que regardez par exemple à Melbourne il existe une communauté grecque qui est hyper imposante et ces gens-là ils essayent de récupérer le marché australien et du coup ils s'entraident tous, ils se soulèvent, ils font en sorte de toujours promouvoir les boulots grecs pour des compagnies grecques. Alors que par exemple moi quand j'étais parti voir le consulat, l'ambassade ou même la chambre des commerces sur place en Australie, j'étais parti voir juste pour avoir des tuyaux, donnez-moi des tuyaux, par où il faudrait que je commence, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, vous conseillez quoi. Et sans vous mentir, c'est une histoire vraie, la nana m'avait dit eh ben il faut regarder sur internet monsieur, ça fait d'autres questions? Oui, bah c'est sur internet aussi. Voilà. Allez, foutez le camp maintenant. Oh Bernadette, il est 10h23. J'allais prendre ma pause café, moi. Ouh, ça fait bien 2 heures qu'on est ouvert pour les visites, là. C'est un peu long, hein. C'est pesant, hein. Oui, Bernadette, vous me ferez penser, hein. Il faudra raccourcir le temps des visites, oui, oui. 15h à 15h45, c'est un bon timing, je pense, oui. Pendant que les gens travaillent. Comme ça, ils viendront pas. Voilà, en plein milieu de la journée. C'est une bonne chose. D'ailleurs, ils ont changé les horaires de 15h à 15h02. Oh, et puis Bernadette, je peux te poser une dernière petite question, s'il vous plaît? Avec les yeux qui papillonnent. Je déteste les nanas qui parlent comme ça. Et vraiment, c'était comme ça. Pour dire à l'autre con de se barrer, qu'est-ce qu'il fait encore devant moi ce clochard, hein? Oui, allez, va-t'en, allez, dégage. Oui. Le français et la française est très critiqueur. Elles adorent faire des réflexions à haute voix en français. Elles pensent qu'elles passent un moment en étranger, du coup personne ne parle français dans le reste du monde. Et il s'avère que ça m'est arrivé plusieurs fois, en Thaïlande notamment, alors que j'étais avec ma copine thaï. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple sur la plage, dans les restos, d'entendre des françaises parler à haute voix derrière moi en disant « Oh, t'as vu sa copine? On dirait même pas qu'elle est majeure, c'est un pédophile dégueulasse. » Moi déjà, j'ai fait pas mes 30 ans. Alors, imaginez que ma copine elle a 25, elle en fait beaucoup moins quoi.
Cela dit, au début, ils partaient avec une jambe en bois dans le cul, hein, les gens. Je leur faisais la tête au carré. Mais quand vous avez ça toutes les semaines ou tous les week-ends, quand vous allez au resto ou dans un café, boire un café avec votre copine taille, je peux vous dire, ça devient vite pesant, vraiment. Moi, ça me chagrinait, ça me faisait de la peine. Ce qu'on exporte à l'étranger, ce sont des Français qui sont lassés de leur mode de vie français, mais qui sont un petit peu blasés. Malheureusement, la plupart du temps, on retrouve des gens blasés ou des bolosses. Les bolosses parce qu'ils se faisaient brimer en France, du coup ils partent à l'étranger faire la fête et ils disent ça va être plus sympa, on va aller à Cancun, on va aller faire les cons. Et les blasés, c'est ceux qui vont râler constamment à l'étranger, c'est ceux qui vont faire des réflexions à haute voix sur tout et n'importe quoi. Je fais pas de la critique pure de français, mais pour ceux qui ont vécu à l'étranger, qu'on me jette la première pierre. C'est pas une blague, c'est exactement comme ça, constamment. Et ça fait 6 ans que je me paye tous ces Français débiles derrière moi. En conclusion, parce qu'il y a quand même un aspect positif à cette vidéo, le but c'est pas que je me fasse insulter dans les commentaires si un jour la vidéo elle prend. Je pense que le brassage ethnique dans les auberges de jeunesse vous feront très vite oublier la décadence un petit peu du milieu français moyen. Et par ailleurs, le français débile il se fait très vite haïr par tout le monde. Donc il ne reste que les français bons et drôles et sympas en auberge jeunesse. N'ayez pas honte de vous rapprocher de vos compatriotes français. Il est tout à fait naturel de se tourner vers des gens qui parlent notre propre langue. Si j'ai un conseil à vous donner à la rigueur, c'est faites l'effort de vous intégrer dans des groupes étrangers et vous vous rendrez compte de quelque chose qui est assez frustrant, c'est que tout le monde pense de la même façon. Et ce que je viens de vous dire pour les Français, c'est valable pour quasiment tous les autres pays. Et ouais, c'est valable pour les Italiens, c'est valable pour les Espagnols, c'est valable pas beaucoup pour les Allemands. Il y a souvent des Allemands bosseurs qui eux nous respectent pas parce qu'on n'est pas assez bosseurs justement. Mais vous vous rendrez compte de quelque chose, c'est que tous les peuples ont les mêmes blagues, les mêmes rythmes de vie, les mêmes conneries sur le net, tout le monde regarde la même chose, tout le monde partage les mêmes quotidiens. Et c'est assez frustrant d'ailleurs de se dire qu'on va partir à l'étranger pour découvrir une vie complètement nouvelle et de se rendre compte qu'au final, c'est la même chose dehors. C'est la même chose dans le jardin du jardin d'Avoisé, d'à côté. Toujours pas appris la phrase, je sais toujours pas ce que c'est. Et au final, ce qui vous différencie d'un Grec, d'un Pakistanais, d'un Péruvien, ça va être uniquement la langue que vous parlez. Allez, prenez soin de vous, abonnez-vous si le format des vidéos vous plaît. Et si vous avez d'autres conseils pour vivre à l'étranger, s'installer à l'étranger et plein de petits tips, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, j'en ferai tout un panel. En attendant, moi, je vais pêcher le cabillaud. A plus les amis.